fait du bien. Je te prie, Père, de bénir ces instants. Je prie, Père, au-delà, Père, d'entendre ces messages, que nous puissions écouter. C'est-à-dire nous ajuster, Père, face à ces messages. Alors que ce mois, Père, de la femme est en train d'être clôturé, je prie que tu fasses du bien à une femme. Père, merci encore de sanctifier ton nom, avant, pendant et après ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Pendant que tu te rassois, tu salues ton voisin. Pas. Dis-lui bonjour. Pardon, attends à sourire vraiment. Je bénis le Seigneur encore pour la grâce qui nous a été faite ce midi, après presque 2 mois, pour moi de me tenir au devant de cette chair. Ma dernière prestation, je crois, datait du 30 janvier. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Je demanderai déjà pardon au vice-berger Jonathan pour ce que je dirai dans la suite. Je suis sorti de mon message. C'est pourquoi j'ai demandé pardon au vice-berger Jonathan. Il était dimanche à 21h57. Je reçois un SMS et c'était qui, le vice-berger Jonathan, me disant que berger, le mois de la femme c'est terminé. Y a-t-il pas moyen de parler sur la femme? Dis-moi, je suis homme. Parler sur la femme là. Ah. Je bénis le Seigneur et j'aime la Bible. La Bible dit dans Ecclésiaste 2, valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Bien qu'on le voit souvent du côté du péché. C'est-à-dire quoi? On peut faiblir, on peut se fatiguer, on ne peut ne pas voir ce qui doit être. Et l'autre peut nous aider à voir là où on ne voyait pas. Ce qu'on ne voyait pas. Je bénis le Seigneur pour cette vision du bébé Jonathan. Sincèrement, encore merci. Et le mois de la femme, le mois de mars, et même que Jésus saisissait les occasions, les opportunités, un événement se passe, pas il introduit son message. On aimerait aussi profiter de ces moments pour parler aux femmes. J'entends quelqu'un dire, mais est-ce qu'il est marié? Si toi, sœur, on te dit de parler sur les hommes, tu ne diras même pas un mot. C'est déjà quelque chose, non? Bizarre. C'est déjà un mot. Et le verset qui nous servira de cela, Ésaïe 59, c'est un passage que nous connaissons. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Nous y sommes. Tozali. Tozali. Non, côté. Tozali. Les lingala, ça passe pas. Hein? Vous êtes là. My Bible says, pensez-vous que le Seigneur n'ait pas pensez-vous que le Seigneur n'ait pas le bras assez long pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui les pousse à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Tu peux te rasseoir. Louis II me dit, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre, moi encore ses bras courts pour être longés. Ce sont nos fautes qui mettent une barrière, qui mettent une séparation entre nous et lui. Et le thème que je vais nous proposer en ce midi, les prières silencieuses. C'est le thème que je nous propose. Les prières silencieuses. Tu peux le répéter à ton voisin.
Mais on vient de lire Ésaïe. Le berger a parlé des femmes. Et avec les thèmes, les prières silencieuses, on essaiera de dire ce que l'on pourra dire. D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire une chose. Même si on est les plus grands prieurs du monde, ou même si on prie plus que le monde, presque plus que tout le monde, il y a des choses qu'on ne recevra pas par la prière, et certaines choses qu'on ne recevra parce qu'on est fidèle. Souvenons de la Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, les grandes choses lui seront confiées. Par ta fidélité à des petites choses, je verrai des grandes choses ou t'être confiées. Une définition primaire de la prière, c'est que la prière est un dialogue. La prière, c'est l'ensemble des paroles par lesquelles l'homme s'adresse à Dieu. Si la prière est un dialogue, si la prière est l'ensemble de paroles par lesquelles l'homme s'adresse à Dieu et par lesquelles Dieu exauce ou répond, alors je crois qu'il existe un type d'expression par lequel Dieu répond ou exauce aussi. Je vais arriver. Parce que jusque-là, c'est encore ce qu'il est. Par les prières silencieuses, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons apprendre par des actes. C'est-à-dire, nous voulons comprendre, découvrir des actes de même portée que les paroles que l'on peut adresser à Dieu et qui poussent Dieu à visiter. Les prières silencieuses, en un mot, nous voulons dire quoi? Que tout n'est pas le fruit de la prière. Ou tout n'est pas le résultat de la prière. Je vais le répéter. Par les prières silencieuses, nous voulons dire que tout n'est pas le fruit ou les résultats de la prière. Il m'arrive avec la grâce de Dieu de faire 8 heures de prière. Sans stop. Mais ces choses-là, certaines choses ne se résolvent pas par la prière. Je n'ai rien contre la prière. On dit que là où tout peut échouer, la prière n'échoue jamais. Mais la prière ne peut rien faire si devant la feuille d'examen tu n'as pas étudié et tu pries Dieu. Je ne sais pas si le ciel te sera ouvert. Je ne sais pas. On le verra dans la suite. Tout n'est pas le fruit de la prière. Je dis que je m'adresse aux femmes principalement. Je suis homme, je suis prédicateur. Je suis un libre penseur. Il y a des choses que l'on recevra certes par la prière. Il y a des choses que l'on ne recevra pas par la prière. Je prends un exemple. Une soeur qui est en train de chercher un mariage. Elles sont là. Autant moi les sapiter, mais c'est que tu es là. Tu es en train de chercher un mariage. On décrète une veillée de prière. Et les sœurs très très spirituelles, tu cherches un mariage, mais tu es très très spirituel. Et tu t'amènes avec une robe de nuit. Et tu veux que les frères chrétiens te voient. Ah! Sans maquillage, la robe de nuit, tu as veillé dans le sambela. Ah! Zambeli Balatina frère Wana. Ah! Informe vide. Même Jésus à la croix l'a défiguré, on l'a pas regardé 2 fois. Nous, tu veux qu'on te regarde 2 fois. Je ne parlais pas de l'extravagance. Hein? Moi, Bilo connaît ça là, moi. Hein? Tu comprends, non? Je vais arriver. Dans le passage que nous venons de lire, Ésaïe 59, le verset 1 à 2, nous voyons que les actes qui posent le comportement, l'attitude qu'affiche Israël empêchent Dieu non seulement d'écouter, mais aussi d'agir. Dieu veut bien écouter leurs prières. Dieu veut bien agir. Mais les actes, le comportement ou l'attitude qu'affichent ces peuples empêchent Dieu d'agir. Isaïe 58, on le voit. On parle du faux et du vrai jeûne. Dieu veut agir. Mais ton comportement lui empêche d'agir. On prie beaucoup. Mais on pêche aussi beaucoup.
mais c'est que toi tu ne pêches pas. Amen. Amen. Donc s'il existe une relation entre nos paroles et nos actes, donc séparer nos actes et nos paroles, je crois que cela peut empêcher Dieu d'agir. Le pasteur Grace Soumbela nous a parlé ici qu'avant que Dieu écoute notre prière, il écoute d'abord notre corps. On se souvient? Il écoute d'abord notre corps. Peut-être le dire, c'est notre vie qui va avant nos mots ou nos paroles qu'on adresse à Dieu. Souvenons-nous encore de l'adoration qu'on a eu à parler de l'adoration. On a vu que c'est l'atmosphère qui nous permet, à Dieu d'étendre sa divinité sur la terre. Il dit que l'adoration, c'est l'ensemble des choses que l'on dit et fait. C'est une fonction. C'est l'ensemble des choses que l'on dit et fait qui réjouissent le cœur de Dieu. Il n'y a pas seulement la dimension de la parole ou des mots, il y a aussi la dimension de l'acte ou de l'action. Si cette réalité est vraie du côté de Dieu, c'est-à-dire quoi? Tes paroles, tes actes, ton comportement, ton attitude peut empêcher Dieu d'agir. Cette réalité est aussi vraie du côté de l'homme. Il y a des choses que nous pouvons faire, des actes que nous pouvons poser, l'attitude que nous pouvons afficher, le comportement que nous pouvons avoir, qui peuvent empêcher les autres d'agir en notre faveur, ou qui peuvent éloigner les autres ou les gens loin de nous. Sœur, il y a des actes que tu peux poser qui peuvent repousser les garçons loin de toi. Pour aller 30 jours dans Mangengenge, ou Kiti Boé, Batami Bali Batanga Peyo. Attends de suite TTS. Donc ces choses-là peuvent repousser ou attirer la faveur des hommes loin de nous. Peuvent les attirer près de nous, mais peuvent aussi les éloigner loin de nous. Israël n'a pas cessé de prier. Israël continuait, Israël priait encore. Mais cependant, Dieu était fatigué de leur prière à cause des actes qu'Israël posait, des comportements, attitudes qu'Israël affichait envers non seulement les hommes, mais aussi envers Dieu. Il me fatiguait. Et dans ces passages, nous nous adresserons plus aux femmes, comme j'avais dit. Nous étudierons les 3 domaines de la vie dans lesquels la femme est appelée à interagir. Nous vivons dans une société, dans un environnement. Et dans cet environnement-là, nous sommes appelés à interagir avec notre environnement ou notre espace. Et principalement les 3 domaines dans lesquels la femme interagit. C'est-à-dire, ces 3 domaines sont l'église. Ces 3 domaines sont quoi? La famille. Ces 3 domaines sont quoi? La société. Je parle de la famille, de l'église et de la société. C'est par ici que je me sépare de mon message. J'avais demandé pardon au VB. Changé à 11 h. Maintenant, ici, je cesse d'être théologien. Genèse 24. C'est tout le passage, mais on ne lira pas tout le passage. Nous connaissons les récits. Abraham était devenu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Un jour, Abraham dit au plus âgé de ses serviteurs qui administrait tous ses biens: mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ces pays, des Canaan, où j'habite. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine, que tu choisiras dans ma parenté une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: la femme refusera peut-être de me suivre dans ces pays-ci, ainsi de suite. Arrivé au puits, arrivé près du puits, 11 ans, sous verset 11, arrivé près du puits qui se trouve en dehors de cette ville, il fit agenouiller les chameaux. C'était le soir, à l'heure où les femmes venaient puiser de l'eau. Il pria ainsi le Seigneur: Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi de faire une heureuse rencontre aujourd'hui.
manifeste ainsi ta bonté pour mon maître Abraham. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir y puiser de l'eau. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Si elle me répond, bois, et je vais faire boire aussi tes chameaux, je saurai que c'est elle que tu destines à ton serviteur Isaac. De cette manière, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté pour mon maître. Avant qu'il ait fini de parler, arriva Rebecca, fille de Bethuel, lui-même fils de Milka et de Nacor, le frère d'Abraham. Elle portait une cruche sur l'épaule. C'était une ravissante jeune fille. J'aime la Bible, une ravissante jeune fille. Display. Ça compte. Elle était vierge. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur d'Abraham courut à sa rencontre et lui dit, laisse-moi s'il te plaît boire un peu d'eau de ta cruche. Je t'en prie, répondit-elle. Vite, elle le fit descendre sa cruche sur son bras et lui donna à boire. Quand elle eut fini, elle reprit, je vais aussi puiser de l'eau pour le chameau. C'est un maille vite accueilli. J'aimerais qu'elle soit comme la femme samaritaine. Et nous et vous là, il n'y a pas de relation. C'est un maillot. Nabuto de papa pardon, si grand monia. Mais là rien, elle n'a pas discuté. Vite. Elle a dit vite. Elle est allée puiser. Non seulement pour les serviteurs, mais aussi pour ses brebis. Dans ce passage que nous venons de lire, j'ai dit c'est tout le chapitre. Nous avons parlé du mariage d'Isaac et de Rebecca. C'est-à-dire les circonstances de ces mariages. Ou comment a eu lieu ces mariages ou cette rencontre. Ici, je me ouvre une parenthèse. Sœurs, les sœurs, il n'y a aucun garçon qui peut venir vous aborder s'il est sérieux. Je répète bien, s'il est sérieux, sans avoir une information sur vous. Rassurez-vous, il n'y a aucun garçon qui vient aborder une fille sans avoir une information sur elle. Quand je parle de l'information, ce n'est pas, je parle de deux volets. Il y a l'information qu'on reçoit des autres et l'information qu'on reçoit de soi-même. Ça dit par l'observation. Observer vraiment. Alors ne te disqualifie pas s'il te plaît. Je t'épargne dans l'ouzizi là. Je t'épargne un jeune et prière il y a 6 mois. Auto l'onacé. Et c'est à partir de ces récits que nous verrons les interactions d'une femme dans les 3 domaines de la vie. Rebecca n'a pas prié pour avoir le mariage. Elle n'a pas prié, mais le mariage est venu vers elle. Rebecca n'a pas cherché le mariage, mais le mariage est venu vers elle. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais il est possible que ces choses se rapprochent de toi sans que tu les demandes. À cause d'un comportement que tu auras affiché, à cause d'un acte que tu auras posé. Un pasteur m'a dit un jour, c'est au mois de janvier, il était invité au mois d'octobre dans un séminaire à Matadi. Et il sent dans son esprit, il sait comment l'expliquer. Il sentit que je devais les repousser ou les ramener au mois de juillet. Il a demandé à ses pasteurs, parce qu'on ne peut pas les ramener au mois de juillet. Les pasteurs ont accepté. Il est allé au mois de juillet, il a fait ces séminaires-là. Il voulait rentrer directement, non. Pour prendre un peu de l'air. Pendant qu'il était resté là 3 jours après, il voit un des messieurs de son église qui était allé dédouaner ses voitures. Il a dit, pasteur, il y a 3 jours passés, pardon, il y a 2 semaines passées, j'ai fait cette prière. Le premier homme de Dieu que je rencontrerai, je lui offrirai cette voiture. C'est une Mercedes. Les serviteurs, pardon, les pasteurs ne savaient pas que Mouton Sagi prière. On arrivera. Ils ne savaient pas. Ce que ce qui voyage en octobre. Entre octobre et juillet, c'est pasteur Moya qui a. Avec les premiers pasteurs que je rencontrerai, on appelle ces voitures. Saisis les occasions, saisis les opportunités.
Rebecca n'a pas cherché, mais elle a trouvé. Elle n'a pas demandé, mais elle a reçu. Et Rebecca n'a que 17 ans. Toi, aujourd'hui, tu en as combien? Rebecca a 17 ans. Et on la voit lui être proposée en mariage. Une fille de 17 ans. Je vois nos amis de Mohamba. De Mohamba, 6e des humanités. Et tu vas aller. Une chose, il est beau de voir que l'appel et la haute position qui allait être donnée à Rebecca était fondée sur le serment que scellait l'accord du serviteur et d'Abraham. Rebecca, il ignorait ces choses. Que les serviteurs avaient fait un serment avec Abraham. Les serviteurs avaient prié quand il est arrivé au puits. Le mariage était, dans la préscience de Dieu, était destiné à Rebecca. Mais Rebecca ne le savait pas. Il y a des choses que Dieu a arrêtées pour toi, que Dieu a arrêtées pour moi. Mais qu'on passe à côté. Non, parce qu'on ne lit pas la Bible. Non, parce qu'on ne prie pas. Mais parce qu'on n'a pas pu poser un acte conséquent pour recevoir cette chose. Eliezer avait fait un serment à Abraham que j'irai choisir pour ton fils Isaac une femme. Arrivé au puits, il a encore fait une prière. Seigneur, fais-moi rencontrer, fais-moi avoir une belle rencontre, une merveilleuse rencontre. Rebecca ignorait ces choses. Ignorait qu'elle était dans les desseins de Dieu. Il y a des choses qui nous ont été destinées. Mais si on agit mal, on les éloignera de nous. Mais si on agit bien, on va les ramener près de nous. Alors agissons bien. On va voir les choses qui ont caractère, ou les interactions de cette fille dans ces 3 domaines de la vie. Dans sa famille, dans la société, et puis à l'église. Qu'est-ce que cette femme a eu à faire? Qui ont permis qu'elle reçoive ce qu'elle n'a pas demandé, mais qui était dans son cœur, parce qu'elle a dans le cœur de chaque femme le désir d'être mariée, ou de se marier, et d'avoir des enfants. C'est le rêve de toute femme. J'ai menti? Non. Donc on a pas la vraiment raille. Elles aiment ça, porter une grossesse, là, comme elle est fière. L'année passée, j'ai entendu une fille, elle était en première licence d'un département X, disait l'année prochaine je vais me marier et j'ai amené ma grossesse à l'auditoire. Elle est ma femme, t'as raisonnement, elle est ma femme. Donc pour elle, on a aussi un de plaisir. C'est un peu drôle. C'est ça la femme. En famille, Rebecca est une fille polie. Rebecca respectait ses parents, respectait ses frères. Parce qu'elle était cousine ou sœur à Laban. Rebecca a travaillé. Rebecca aimait. Elle aimait, les autres aimaient le travail. Rebecca n'était pas une fille paresseuse. Il y a une chose que je déteste chez les filles. Des filles qui exposent leur féminité. Parce que tu es fille, on doit tout faire pour toi. Parce que l'OTP. Mais c'est quoi finalement? Elle travaillait pour améliorer sa famille. Elle ne travaillait pas inutilement. Elle travaillait pour améliorer, pour avancer sa famille. Le psaume 121, la Bible dit, si Dieu ne bâtit, même celui qui l'a bâti travaille en vain. Il dit, en vain voulez-vous matin, vous couchez-vous tard et manger le pain de la douleur. En vain se répète 3 fois. Ce n'est pas qu'ils ne font pas, qu'ils ne travaillent pas. Mais ils travaillent dans la futilité. Ils travaillent dans la stérilité. Leur travail ne produit rien.
Il ne suffit pas seulement de fournir un effort, mais l'effort qu'on est appelé à fournir doit produire des résultats. Définition de travail, c'est encore quoi? Physique. C'est quoi le travail? Mot en bas. Le travail. Définition de travail. Force fois déplacement. Donc le travail n'est pas seulement la force qu'on applique à une chose, mais les déplacements qui s'ensuivent. Il ne suffit pas seulement de travailler ou d'appliquer une force ou la sueur. Mais est-ce que la force que tu appliques fait déplacer la chose? Les efforts que tu fournis te font passer des promotions. Tu l'as dans la bibliothèque. J'ai une fille que je connais, je lui ai dit, si moi j'étudie comme toi, tu étudies. Chaque année, j'allais distinguer. Ah! Avant cours, au cours auditoire. Après cours, ok, on dit, pardon. Avant cours, bibliothèque. Après cours, bibliothèque. Ah! Dimanche même, bibliothèque. Ah! Moi, samedi, dimanche là. À moins que c'est exception. La note, c'était. Mais hier, ah! Mais jusque-là, on a distingué. C'est une impression, Tony. Nous avons un S. Parce que moi 30 minutes, moi 1 heure du temps. Mais 8 heures du temps, nous avons un S. On la voit aller puiser de l'eau. C'était une courte, c'était pas une courte distance. C'était une longue distance qui séparait sa famille du puits. On voit Rebecca aller puiser de l'eau. Elle le faisait sûrement chaque jour. Parce que c'était à l'heure où les filles vont puiser de l'eau. Et la Bible ne dit rien. C'est-à-dire elle le faisait de tout son cœur sans murmurer. À la maison, si on t'envoie là, on me suis fatigué. Ah, maman, maman. Mais là-bas, parce que Bilamba, au Lambi, aussi au Lambi, parce que na Bassan, Balios, parce que na Bassan. Mais à la maison, ah, maman, ah, quand on a lembi peko, dimanche, j'étais dans une famille. On était en train de manger. On a fini à manger, j'ai mangé avec 2 sœurs. On a fini de manger. Il fallait laver les mains. D'abord, avant qu'on commence de manger, j'ai demandé le savon. On était à la véranda. La fille me dira, non, va au salon. Et le savon là-bas au salon. Et il y a de l'eau là-bas. Ah, bon, ça va. Pas de polémique. Seul au salon, je lavais mes mains. On a fini de manger. Moi, je suis encore allé au salon. Est-ce que là, on m'a beaucoup? Un savon. Il y a Fanny Ranakiti. Et la sœur avec qui on était, qui était notre grande sœur, voulait aussi laver les mains. Et la fille qui dira, ah, moi je suis fatigué, va seulement là au salon, va aussi laver tes mains. Et sa mère dira, et qu'est-ce que tu feras si ton beau... C'est mec qui n'a eu, donc ceux qui s'aimaient qui beaucoup, on comprend, hein? T'envoyer de l'eau pendant que tu manges. Ah, je n'ai jamais réfléchi. Ce sont des petites choses. Des petites choses, mais qui nous font rater les grandes choses. La maman l'a dit, à leur époque, les femmes devaient manger ensemble avec les autres. La belle famille, ainsi de suite. C'était une des manières pour tester ou pour voir si la fille est une bonne fille ou une mauvaise fille. Et pendant le repas, la fille pouvait être envoyée par son beau-père ou par sa belle famille. Pendant que tu es en train de manger. Bien que la fille l'avait dit, soit ngai na bonolia après batuni onso. La maman lui a dit, baroye bisogoza moibi, sobo misuni polia. Après non, pour na perdre appétit na ngate. Ou bien na oboya. Bikasi eko disqualifié yo. Juste pour aller au salon, aller puiser de l'eau. Amener le savon pour laver. Mais là-bas, c'est pas même courir, il faut en cours. On a, ah, petit, vraiment. Ah!
Frère, avant d'aller chez une sœur, renseignez-vous à la maison ou faites des surprises à la maison. Voici ces petites choses-là. Cette fille-là, c'est une fille que j'apprécie, mais souvent quand je vais chez elle à la maison, 6 sur 10 fois, elle me décourage. Elle-même ne le sait pas. En dehors, c'est une bonne fille. Les choses qu'elle fait à la maison, elle les fera aussi chez elle. Pour voir une fille reconnaissante, une fille aimable, une fille bonne. Bébé, c'est facile de remarquer. Voir des personnes envers qui elle n'est pas obligée d'accorder cela. C'est-à-dire sa famille, ses frères, sœurs. Vois comment elle traite leurs bonnes. Vois comment elle traite même les chauffeurs à taxi. Ces petites choses. Ces petites choses, mes soeurs, qui vous disqualifient. Et je suis très sensible à moi. J'observe beaucoup ces petites choses-là. Comment tu parles avec tes soeurs, tes frères en famille? Merci. Là, c'était dans la famille, dans la société. Rebecca sort du toit parental pour aller puiser de l'eau, pour faire un service, pour accomplir une tâche. Et c'est avec tout son cœur. Elle ne murmurait pas. Et là, elle rencontre ou elle croise un monsieur. Rebecca est ouverte. Rebecca est abordable. Elle est ouverte, elle est abordable. Mais je n'ai pas dit qu'elle est légère. Je déteste les filles légères. Je vais arriver. Elle est ouverte, elle est abordable. Elle ne répond pas impoliment au serviteur. Elle sait parler avec lui. Le serviteur lui dit, donne-moi de l'eau. Elle n'a pas demandé, non. Elle a directement obtempéré à la demande. Petite chose. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train de répondre à une prière qui a été faite. Et un serment. Frères, sœurs, c'est vrai, je m'adresse plus aux sœurs, mais aussi aux frères. Et des prières qui ont été faites. Et des vœux qui ont été faits. Mais qui n'attendent voir que ton agissement. Elle ne répond pas impoliment. Rebecca partage. On a demandé de l'eau, elle a obtempéré directement, elle est allée partager. C'est tout. Elle n'était pas égoïste. Sœur, est-ce que tu partages? On la voit donner l'eau au serviteur qui lui demande. Elle n'est pas paresseuse. Rebecca est une travailleuse. Elle travaille, elle bosse dur. Elle fournit un effort. Rebecca sert. Servir, c'est entretenir les besoins des autres. On voit Rebecca puiser de l'eau non seulement pour le serviteur, mais aussi pour le chameau. Un chameau, habituellement, boit 200 litres d'eau. Or, il y avait 10 chameaux. Donc, on met 2000 litres. Sœur Zala sincère. Moutala Seigneur Maï. Alobi Koutatate. Yobi non, avec tes chameaux aussi, je puiserai. Voilà qu'on dit bien que chameau me lara 200 litres. Yo salamon. Et qu'on va la 20 litres. Ah, papa Lévi. Mais tu me dis poliment. Je suis fatigué. Merci, je voulais bien. La chair est bien disposée. Et l'esprit est bien disposé, mais la chair est. Petite chose, mais de grande portée. Rebecca est patiente, puisqu'elle a donné l'eau à tous les chameaux. Quel travail! Aller-retour, 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 2000 litres. Et Rebecca le faisait sans intérêt. Les serviteurs ne lui avaient rien promis. Il ne le connaissait même pas. Moi et toi on les fait parce que
On ne sait jamais. C'est lui, le Messie qui devait arriver. On ne sait jamais. Donc, pour tous, ça bien. Mais Rebecca, elle le faisait sans intérêt, avec tout dévouement. On a appelé à travailler pour changer notre monde, pour entretenir les besoins des autres. C'est là la société. Là où tu es appelé, là où tu as l'auditoire, ma soeur, tu dois travailler. Je dois travailler. Ne pas toujours s'attendre aux autres. Ça a été fait là. C'est là que ça là, non? Ce sont des Rebecca, mes soeurs. Des femmes ou des filles qui ne mangent pas le pain de la paresse, mais qui se déploient. Les derniers paramètres, les derniers domaines, c'est l'église. À l'église, elle écoute la parole de Dieu. On la voit écouter attentivement Eliezer, ses serviteurs. Elle écoute attentivement Eliezer. Et cette parole a produit une foi en elle. Il a fait séparer. La Bible dit la foi elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a pu se séparer de ses parents pour rejoindre son futur mari, son futur époux Isaac. Elle s'est sanctifiée. Elle s'est sanctifiée. Elle s'est encore sanctifiée. Selon ce que dit Apocalypse, celui qui s'est sanctifié encore. Elle était vierge. On nous dit la Bible. Et les choses que le serviteur lui disait étaient en rapport avec Isaac. Isaac est l'image de Jésus. Ce n'était pas des sottises ou n'importe quoi. Mais ça, tu n'es pas une poubelle pour recevoir n'importe quoi dans tes oreilles. S'il te plaît, respecte-toi. Je déteste des filles légères. Des filles où facilement on peut dire n'importe quoi. On peut toucher n'importe quand, n'importe comment. Si je te vois, on te touche. Attends, tu œuvre d'art, moi, ne touchez pas peinture. Mais yo, plus que œuvre d'art. Dans ma parole, je suis petit nangaï. Attends, na kiloté. Je me clôturer par là. Les noms de Rebecca, c'est plus ce qui m'étonne. Rebecca signifie celle qui attache. Mais une autre signification de Rebecca signifie ensorcelée. Ensorcelée. Donc celle qui est ensorcelée a reçu le mariage sans avoir prié. À cause de quoi? De son comportement. Son séjour chez Rebecca, Eliezer a pu remarquer, constater que réellement Rebecca était la femme idéale pour son maître Isaac. À cause de ce qu'il a vu lui-même sur le terrain ou en famille. C'est ce que Rebecca faisait. On va s'élever. Ta relation avec ta famille, ma soeur. Ta relation avec la société. Ta relation à l'église. Je veux que tu pries par rapport à cela. Est-il les choses que tu as passées à côté? C'est possible que ces choses se rapprochent de toi. Par l'engagement que tu prendras aujourd'hui de bien faire. Tu vas prier, nous prions au nom de Jésus.